Bonjour, Véronique Cloutier. Bonjour, Tapis Rose. Est-ce qu'on t'appelle encore Véronique? Est-ce qu'on t'appelle Tapis Rose? Tout le temps. Mais ton nom au complet, c'est rare qu'on l'utilise? Personne n'emploie ça, ou presque. Je dis souvent à la blague, mon gynécologue. Il faut dire que dans ma famille aussi, quand j'étais petite, je m'appelais Véro. Pour moi, c'est comme si mon nom, c'était devenu Véro. Fait que c'est pas un problème. Il est devenu un magazine? Oui. Véro? Donc, magazine Véro, première édition en version indépendante. Le magazine tel qu'il est là, tel qu'il sort en kiosque cette semaine, ben c'est nous autres de A à Z, avec ses bonnes affaires, ses moins bonnes, ses forces, ses petites choses à améliorer. Tu sais, mais il est comme je le voulais, puis on va apprendre là-dedans. Donc, moi, je suis très, très heureuse d'avoir fait le saut. Tu as le sourire de Jennifer Aniston sur la couverture du magazine Véro. Oui, mais je vais te dire que c'est parce que je fais pas souvent ce face-là. Travailles-tu tes phases de photos? Non, je travaille pas mes faces de photos. Puis c'est ça le problème, c'est que j'ai souvent un catalogue d'à peu près 12 faces. Et des fois, on essaie d'aller ailleurs. Mais gars, ce qui arrive quand je vais ailleurs, je me fais dire que j'ai l'air de Jennifer Aniston ou que je me suis fait photoshopper le menton ou que je me suis fait photoshopper la couleur des yeux. Non, c'est mon menton, c'est ma face, c'est ma couleur de yeux, c'est l'éclairage, je sais pas quoi vous dire. Je me demandais d'où ça sortait parce que je trouve pas que je lui ressemble. Mais c'est peut-être parce qu'en même temps, on a entendu que tu voulais faire de la comédie romantique à la Jennifer Aniston. Les gens mélangent tout. C'est ça qui se passe. T'en viens-tu imperméable aux commentaires? De plus en plus, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'apprendre à en rire parce que, écoute, ça finit jamais. Ça finit jamais. Même quand tu te dis, bon, là, je vais publier quelque chose, là, puis là, ça, là, personne va pouvoir chialer là-dessus. Mais non, il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose. Et ils rivalisent d'originalité. C'est intéressant. Véro, est-ce que tu es consciente de ta valeur commerciale? Parce qu'il y a plein de produits là-dedans qui sont en théorie endossés par toi, vu que c'est ton magazine. De savoir que tu fais vendre des choses, tu te sens comment par rapport à ça? Moi, je suis rendue où je suis rendue parce que j'ai toujours essayé de garder une authenticité. Quand je mets un coup de cœur, c'est pas parce qu'on m'a demandé de le faire. Je le fais parce que je voulais le faire. Parce que moi, je trouve que ça a l'air le fun comme produit. Ou ça, j'aimerais ça en avoir un. Ou je l'ai, puis je l'aime, donc je veux le partager. Alors, je reçois des demandes, des offres, tu sais, de gens qui disent, ben moi, je vais te payer pour que tu tweets que tu as aimé mon affaire. J'ai toujours refusé. Jusqu'à maintenant, j'ai l'intention de continuer de refuser. Parce que, justement, je veux pas perdre cette authenticité-là. Tout comme je déteste aussi me faire envoyer un produit sans qu'on... Tu sais, c'est gentil là, de m'envoyer un cadeau. Ce que j'aime pas, c'est quand c'est écrit dans la carte « Ah, oh, wow, on t'aime beaucoup, t'es bien fine. » Puis à la fin, il y a un PS. Tu sais, ce serait très gentil que tu fasses un message Facebook, tu sais. Tu peux pas me le demander. Qu'est-ce qui te fait triper dans la vie? Hey, c'est super gênant comme réponse, mais c'est magasiné. Je pense qu'on est... Il y a peut-être 95 % des filles. Ton moment où tu te sens le plus girly. Une fois par année, on part 4-5 filles. Puis là, on est vraiment filles, là, vraiment. On magasine, puis là, puis ça n'arrête pas. Puis à l'heure du souper, on s'en va à la chambre, on se met cute. Là, on se maquille. Là, passe-moi ton rouge à lèvres. Ah, me semble ton chandail, ça serait plus beau que mes pantalons. On s'échange notre linge, on va magasiner. C'est vraiment full princesse. Puis ça, c'est mon moment girly de l'année. Parce que j'ai d'autres moments où je suis un peu one of the boys. J'étais beaucoup comme ça. T'es très one of the boys. C'est une énergie qui s'entend bien avec des gars. Il n'y a rien qui me scandalise. Moi, les gars peuvent parler devant moi de leurs infidélités, de toutes les cochonneries qu'ils veulent, sacrées, être vulgaires. Ça ne m'affecte pas. Tes modèles, c'est qui les personnes qui t'inspirent? Je pense que j'ai des inspirations, des gens que j'admire pour différentes raisons. Je peux te dire que Dominique Michel a eu une belle carrière parce qu'elle a su se renouveler puis diversifier ses choses. J'aime, par exemple, la candeur puis la curiosité d'une Christiane Charette. J'aime la rigueur puis le travail d'une Marie-Soleil Michon, avec qui je travaille tous les jours. Moi, longtemps, j'ai été un peu... parce que j'ai une facilité à communiquer puis à retenir les affaires. Donc, quand j'arrivais, par exemple, pour une émission de télé, je lisais une affaire 2 fois, OK, c'était correct, je le savais, tout ça, puis là, je me débrouillais avec ça. Puis j'ai découvert que tu peux pas toujours t'en sortir comme ça. Des fois,
faut que tu travailles. Mais est-ce que c'est Louis qui t'a amené ça dans ta vie? Complètement. Je lui donne 200% du crédit. Cette rigueur-là, lui, tu vois, dans les gens qui... C'est un modèle masculin, mais c'est... Ouais. On parlait de femmes, mais il y en a des hommes aussi, là, tu sais, qu'on admire, puis mon mari, c'en est un. Puis il déteint beaucoup sur moi. Puis j'aime ça. J'aime ça. Merci, Véro. Merci à toi, Catherine. Merci, Véronique. Hey, bravo pour ton nouveau virage. Mon virage girly. Power, girly, tapis rose, c'est parfait. Girl power. Yes.